Vous êtes sur TV5 Monde, c'est le journal de l'économie. Bienvenue à tous. Sous l'œil de notre microscope, dans un instant, les ventes de voitures restent au plus bas en France. Mais d'abord, les entreprises innovantes françaises en force à Las Vegas. Le grand salon de l'électronique grand public, le CES, ouvre ses portes ce mardi. C'est le rendez-vous annuel du secteur des nouvelles technologies, un secteur que le gouvernement français tente de soutenir avec vigueur, à tel point que la France représente cette année la deuxième délégation sur place, derrière celle des États-Unis. Une centaine d'entreprises venues de France font donc le déplacement, parmi elles des noms bien connus, en tout cas dans le milieu des objets connectés, comme Parrot, célèbre pour ses drones, WeSings, fabricant de produits pour la santé connectée, ou encore Netatmo ou l'opérateur Orange. Par ailleurs, 66 jeunes pousses, des startups moins connues donc, sont également sur place. C'est le cas de Matuma, en pointe dans la communication entre objets connectés. C'est le cas également d'Immersys ou de Citizen Science et ses vêtements bourrés de capteurs. Des jeunes pousses dont le voyage à Las Vegas a été financé par l'État français. Un budget de 15 millions d'euros a été débloqué pour l'occasion, pour ce qu'on appelle le label French Tech. Autre outil mis en place par le gouvernement, le Corporate Venture, un dispositif de capital investissement pour financer les PME innovantes. Même objectif pour le crédit d'impôt innovation créé lui en 2013, ou encore pour le statut de jeune entreprise innovante qui offre une série d'exonérations fiscales et sociales. Dans l'actualité économique également, la naissance d'un autre outil de la France pour soutenir ses entreprises à l'international, l'agence Business France. Elle a été officiellement lancée aujourd'hui, ce matin, à Paris, en présence des ministres de l'économie et des affaires étrangères. L'institution est issue de la fusion entre UbiFrance d'un côté et de l'AF2I de l'autre, l'agence pour les investissements internationaux. On en reparle vendredi dans notre Focus Entreprise. Les ventes en France avaient démarré dès 2010, conséquence évidemment de la crise. Elles sont passées en quelques années de plus de 2,3 millions d'immatriculations à moins d'1,8 million depuis 2013, une situation qui devrait perdurer en 2015 selon les professionnels. En cause, un marché français atone. L'an dernier, seules les marques de voitures d'entrée de gamme ont progressé, notamment Dacia, filiale de Renault, ou Skoda, filiale de Volkswagen. En France, le marché de l'occasion prend de plus en plus de place, 3 fois plus que celui de la voiture neuve, ce qui entraîne un vieillissement du parc automobile. Il se rapproche des 9 années désormais. On referme ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve sur internet tv5monde.com/jteco. Et sinon, à demain, même heure, même chaîne.